Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo et aujourd'hui c'est une petite vidéo plutôt pour les débutants, quoique, et je vais vous parler de 3-4 astuces très rapidement, des astuces de base mais que certains, et notamment les débutants bien sûr, ne savent pas. Voilà, donc par exemple au niveau de la CDJ, la fonction vinyle et non vinyle, au niveau de Recordbox, le tri dans les playlists, le paramétrage du son, le pas d'éditeur, tout ça. Je vais parler de tout ça, c'est vraiment la base de ce qu'il faut savoir pour pouvoir commencer à travailler dans le DJing avec Recordbox et les CDJ. Voilà donc pour cette vidéo, on y va tout de suite. Voilà, donc c'est parti pour cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 ou 4 petites astuces très rapidement. Et donc, la première astuce, c'est, on a encore régulièrement des questions à propos de là-dessus, sur les CDJ. Donc, c'est aussi valable sur les XDJ, bien sûr. La fonction vinyle. Alors, la fonction vinyle, c'est quoi? C'est, regardez bien, je joue sur le morceau, je me mets en pause et je peux reculer et avancer comme je veux pour poser mon cue. Voilà, ça c'est la fonction vinyle. En fait, on a le même effet que si on travaillait sur un vinyle. Mais ceci est valable pour les platines récentes, mais ils ont quand même gardé la fonction non vinyle, on va dire. Regardez, je désactive le vinyle, je baisse un petit peu le son, je désactive le vinyle ici. Et en fait là, ce n'est plus marqué au milieu, comme vous pouvez le voir. Et en fait, l'intérêt de cette fonction, c'est que vous n'arrêtez plus la platine, mais vous pouvez accélérer et ralentir en appuyant dessus. Pas comme ça marche aussi bien sûr, mais vous pouvez ralentir et accélérer dessus. Vous voyez que l'intérieur, le vinyle n'est pas marqué, et le gros problème que l'on a régulièrement, c'est que quand on appuie sur pause, voilà. Alors on a beaucoup d'appels, on a beaucoup de messages sur le Facebook Recordbox DJ French User, où les mecs nous demandent mais pourquoi ça fait ça. En fait, c'était comme ça sur les premières platines. Je me rappelle, moi j'avais eu la CDJ 500 à l'époque, il n'y avait pas le mode vinyle. Et en fait, pour caler, il n'y avait même pas la waveform. Et en fait, pour caler, on faisait à l'oreille. Vous voyez, on entendait le beat. Et on posait le cue. Et voilà, c'était parti. Voilà, donc voici le bruit que ça fait. Ça, c'est juste parce que vous n'avez pas le mode vinyle activé. J'active le mode vinyle. Hop, ça s'arrête. Et là, je peux avancer et reculer dans mon morceau. Voilà, la première astuce, on a beaucoup de messages là-dessus. On a beaucoup de nouveaux qui débutent, donc c'est un peu normal. Et je tenais à en parler quand même aujourd'hui. Deuxième astuce, important aussi, là aussi, on a encore eu des messages récemment. Les gars nous demandent comment trier une playlist. Effectivement, la playlist, elle est là. Si je veux bouger mon morceau, vous voyez bien que ça ne marche pas. Voilà. Eh bien, en fait, c'est tout simple. Il suffit de cliquer sur cette icône-là. Et là, vous avez le tri dans ce sens ou le tri dans l'autre sens, peu importe. Mais à partir de là, regardez, j'ai le trait blanc qui apparaît dessous. Je peux bouger mes morceaux. Pareil dans l'autre sens. Je trie comme ça, je peux bouger mes morceaux. Vous voyez? Pour trier ces playlists, c'est tout simple. Il suffit de se mettre en mode tri. Donc faites bien attention. Si vous êtes ici en blanc tout court, sans tri, vous ne pourrez pas le bouger. Regardez. Voilà. Donc, deuxième astuce, on a encore des demandes là-dessus. Il suffit de cliquer là et vous pourrez trier comme vous voudrez vos playlists dans l'ordre que vous voulez. Voilà. Troisième astuce, pour ceux qui ont des contrôleurs compatibles, vous avez le pad editor qui est ici. Donc moi, je suis branché avec mon DDG1000. Vous avez le pad editor qui sert à changer les fonctions. Voilà, beaucoup de gars demandent où se trouve le pad editor. C'est ici, en haut à droite, à côté du mode MIDI. Ça, c'est pour le MIDI Learn. Tous les contrôleurs ont cette fonction. Et certains contrôleurs, notamment les récents, ont le pad. Donc, il se trouve ici, à côté du MIDI, le pad editor.
Quatrième et dernière astuce, au niveau des sons aussi, là, régulièrement, on a des messages. Hein. Vous voyez, là, j'ai le son donc sur ma sono extérieure. Si je clique ici, hop, je replay sur play. Voilà, je coupe le son extérieur. J'ai le son sur l'ordinateur et extérieur. Comme vous avez pu l'entendre, le son sur l'ordinateur et extérieur. Si je passe en gris, je n'aurai le son. Vous voyez, là, j'ai coupé le son extérieur. J'ai que le son extérieur. Voilà, donc la petite télé en haut, ici, à droite, qui s'affiche. En blanc, c'est pour l'avoir seulement extérieur. En bleu, vous avez le son partout. Vous pouvez aller aussi le régler de par ici, en cochant ici, tout simplement. C'est marqué en clair. Vous pouvez choisir vos diffusions. Voilà, vous avez entendu. Là, j'ai coupé le son extérieur. Voilà. Là, j'ai le son de mon ordi. Je suis en bleu. J'ai le son dans mon ordi et sur le son extérieur. Je clique ici. Je n'aurai le son que à l'extérieur. Voilà, petite vidéo très rapide, mais un petit rappel qui va être utile pour beaucoup de personnes. Voilà, donc vous avez vu ces 3-4 petites astuces. Bien sûr, pour beaucoup, ils connaissent bien sûr, mais les débutants ont des fois du mal avec tous ces 3 petits trucs. Donc maintenant, vous avez la réponse en vidéo et ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Petite parenthèse, restez bien chez vous, restez confinés, attention de ne pas attraper cette saloperie. Et faites attention à vous. Bien sûr, une petite pensée pour tous les DJ, auto-entrepreneurs comme moi. C'est fini. Pour l'instant, on n'a plus de boulot. Ainsi que les restaurateurs. Et c'est pas fini. Voilà, donc restez bien chez vous, restez bien confinés, restez bien au chaud. Attention à vous et à très très bientôt.